Bonjour et bienvenue. 1000 questions à la fois vous propose aujourd'hui des éléments de réponse à la question d'Alexis, 8 ans. Pourquoi il faut toujours et encore partager? Comment parler du partage et le vivre avec nos enfants et nos adolescents? Que dit la Bible du devoir d'aumône envers son prochain? En ce temps de carême, c'est donc un sujet d'actualité que nous abordons avec mes invités. Le Père Henri de Villefranche. Bonjour Père Henri. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Fort bien. Bon, allons-y. Geneviève, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Merci. Alors vous êtes psychanalyste d'enfants et d'adultes et également enseignante à l'Institut supérieur de pastorale catéchétique de la Catho de Paris, c'est ça? Absolument. Bon, la première question est pour vous. Est-ce que tous les enfants et les adolescents sont égaux quant à leurs désirs et leur capacité devant le partage? Non, tous les enfants ne sont pas égaux parce que nous avons nos tempéraments qui jouent. De naissance? De naissance, oui, absolument. Quand on regarde la manière dont des jumeaux, par exemple, fonctionnent avec le partage, c'est très intéressant parce qu'il y en a un qui vous donnera la moitié de sa chemise et l'autre qui vous donnera une miette de son croissant. Donc ça prouve bien que nous ne sommes pas égaux et puis nous avons nos propres besoins, nos propres pulsions, on peut dire, qui font que du coup nous ne envisageons pas le partage de la même manière. Autrement dit, le partage, ça s'éduque. Le partage, ça s'éduque absolument. C'est absolument pas naturel. Notre pulsion naturelle est de prendre et de garder. D'accord. Alors, nous avons demandé à des enfants de 10 et 11 ans de nous dire pourquoi, pour eux, le partage c'est important ou ça l'est moins. Regardez. Ça veut dire quoi partager? Partager, c'est un peu donner à l'autre ce qu'il a besoin. Partager, c'est donner la moitié de ce qu'on a parce qu'ensuite, si on donne tout, nous, on n'a plus rien après. Partager est à peu près qu'on doit donner un peu de son âme à la personne. Des fois, c'est facile de partager avec ses amis ou des gens qu'on connaît, mais des fois, c'est pas très facile parce que des fois, on n'aime pas trop la personne. C'est plutôt dur de partager parce que au départ, on voulait le garder pour nous. Partager, c'est pas un commandement de Dieu parce que, en fait, c'est nous qui avons envie de partager. Et puis, quand on partage, parfois, pour les autres, ça fait plaisir, tout ça. Partager n'est pas forcément un commandement de Dieu et de Jésus. C'est bien, il nous le demande de le faire, mais si on le fait pas, c'est comme un péché à peu près. Partager, c'est pas un commandement, mais ça fait partie d'un commandement. Je crois que c'est tu dois aimer ton prochain. Jésus il a dit aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. On est particulièrement invité à partager au carême parce que on prépare la résurrection de Dieu, de Jésus, et sa mort et sa résurrection. Jésus, il a fait beaucoup de choses bien et avant qu'il meure, on peut essayer de le suivre. Jésus avait partagé un petit peu de nourriture avec beaucoup de personnes. Jésus, il a partagé beaucoup de son âme et après, nous, on doit suivre son chemin, suivre ce qu'il a fait pour nous. Quand Jésus dit ta main gauche doit ignorer ce que fait ta main droite, ça veut un peu dire que la main gauche, c'est un peu le diable et la main droite, c'est Jésus. Et que la main droite, elle donne plus de choses, elle partage plus que la main gauche. Jésus partage quand il dit voici mon corps et voici mon sang, son dernier repas avec ses disciples. Quelles sont vos grandes questions par rapport au partage? Est-ce que le partage a toujours existé? Est-ce qu'on doit forcément partager avec des personnes qu'on connaît? Père Henri, je vous voyais sourire et écouter attentivement les propos de ses enfants. Je me disais, ils sont partagés. Ils sont partagés. Ils sont partagés entre eux, le prochain, entre le commandement de Dieu, ce qui leur fait plaisir. Alors, tous ces ingrédients sont exacts. Alors, pour mettre ça un petit peu en ordre, il y a du travail. Mais il faut catéchiser.
Bon, donc catéchisons. Geneviève, on va répondre à la question d'Ariane, là, en fin de reportage, qui nous demande est-ce qu'on doit forcément partager avec des personnes qu'on connaît, moi je rajouterais, ou qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on doit forcément partager, en fait, hein? Le partage, ça crée un lien social. Et c'est très amusant quand on regarde à la crèche, vous avez des tout petits enfants qui arrivent et qui spontanément vont donner quelque chose pour créer un lien, et d'autres qui vont automatiquement prendre ou garder pour eux. Donc cette fonction du partage, que tout à l'heure on disait qui n'est pas innée, elle va s'apprendre petit à petit dans justement les réactions des autres au fait que nous partageons. Et par imitation, vous voulez dire? Oui, et puis parce qu'on va se rendre compte que quand on partage, on va se faire des amis, et que les gens vont être reconnaissants et qu'ils vont être bienveillants à notre égard, et du coup ça va donner envie de partager, et dans l'autre sens on va voir que nous on est content quand quelqu'un partage avec nous, et c'est pour ça que effectivement c'est important de partager avec des gens qu'on connaît et aussi avec des gens qu'on connaît pas, parce que du coup on se crée des nouveaux amis. Donc tout ça ça se fait sur le terreau de la relation. Ça se fait sur le terreau de la relation et de l'expérience. Et de l'expérience. Père Henri, le partage est-il un commandement de Dieu ou de Jésus? Oui, c'est comme la charité d'ailleurs. Hein. Alors c'est un paradoxe. Hein. Alors pourquoi un commandement? Parce que justement c'est pas spontané, ça s'apprend. La relation à l'autre, oui, notamment l'idée alors il faut savoir en famille, mais l'idée de la fraternité, elle est à la fois naturelle. Et en même temps, dans l'histoire, je crois, Geneviève, elle se construit, même dans une fratrie, si j'ose dire. Hein, voilà, hein, on apprend à être frère. Et alors, la manière pour Dieu de nous apprendre, c'est le commandement. Alors, pas le commandement, je dirais, de manière externe et simplement par acte d'autorité et de puissance. Il y a une puissance de conviction, voilà, hein, qui émane justement de ce commandement et qui, comme le disait Geneviève, permet de comprendre que ce que Dieu veut que nous fassions correspond à notre intérêt. Oui, c'est ça qui nous développe. L'intérêt à la fois de Dieu, le mien, celui du prochain, finalement, sont dans un environnement qui peut être heureux, dans lequel nous sommes au fond solidaires. Mais n'oublions pas que la notion de fraternité, c'est quand même une notion qui est assez nouvelle et notamment qui a été mise en valeur par la Bible. Oui. Le commandement donc du partage, c'est le sous-commandement, j'allais dire, enfin, comme le dit une petite fille, aime ton prochain comme Dieu t'a aimé. Oui, tout à fait. C'est ça. La règle d'or, je pensais en vous entendant, Geneviève, à la fameuse règle d'or, ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi aux autres. Mais on appelle ça une règle. Oui, alors une règle, est-ce que c'est un commandement? Est-ce que c'est une loi? Voyez, en tout cas, c'est une réalité qui fait que on pourrait aussi introduire l'idée de l'environnement. L'environnement dans lequel nous développons, nous existons, a beaucoup d'importance. Et on n'est pas tout seul, justement, à être dans le monde. Et donc, l'idée qu'on partage le même univers, Dieu fait pleuvoir sur les méchants et sur les justes, ouvre des horizons insoupçonnés. Alors, justement, c'est quoi partager pour un petit enfant, un enfant et un ado? Alors, il y a effectivement toute une évolution, et c'est très important. Partager pour un enfant, ça peut être comme perdre son pouce, ça peut être comme un deuil, ça peut être comme une amputation. À ce point-là. À ce point-là, et c'est très important de le comprendre, parce que quand on est adulte, on ne comprend pas. Parce que l'objet est dans le prolongement de lui-même. C'est comme si vous avez dit à un enfant, tu as assez sucé ton pouce, on peut le supprimer, on peut couper ton pouce. Et quand vous dites, bah tiens, va donner ta poupée à des enfants qui n'ont rien, eh bien, on lui fait subir un deuil très profond, et je vois aujourd'hui des adultes qui ont souffert de ces partages obligés quelque part parce qu'ils ont une impression qu'on avait infligé un deuil. Donc il faut être très vigilant dans cette notion de partage et permettre à l'enfant de ne pas partager, que ce soit un choix, parce que peut-être qu'il a besoin de ces objets, peut-être qu'il ne peut pas encore être dans ce don de lui-même. Donc il faut y aller très très doucement, et aussi je pense au début, lui faire donner à des personnes dont il voit les conséquences, l'effet, la joie, le bonheur. Faire prêter à son petit frère qui est très content de voir il a le jouet de la grande sœur et que ça lui fait plaisir. Prêter, donner à quelqu'un dans la rue, un mendiant, parce que le mendiant le remercie. Il voit qu'il a eu un café chaud ou qu'il a eu un sandwich. Peut-être pas forcément de ses objets au début. Peut-être lui donner un peu d'argent pour qu'il aille acheter quelque chose pour quelqu'un. Ce qui fait qu'il n'a
pas cette impression de s'amputer de quelque chose qui est à lui et dont il a besoin. Voilà, mais il a besoin d'en voir la finalité de son geste pour en comprendre la valeur. Pour en comprendre la valeur, et c'est parce qu'il aura vu que ça a de la valeur que petit à petit, il pourra se déposséder. Et il y a des très belles phrases dans le reportage, de se déposséder de ses objets, mais de son âme. C'est-à-dire qu'on peut aussi lui apprendre à partager son temps, à partager son écoute, à partager des pleurs, à partager les ennuis que peuvent causer un enfant bruyant à l'école, ou un enfant pas gentil, ou un enfant... Ça va au-delà de l'objet. Ça va au-delà de l'objet, et c'est tout ce rapport à l'autre, cette ouverture à l'autre, qui est sous-entendue autour du partage. Et c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Chez un ado, qu'est-ce qu'on peut exiger, là, par contre? Alors, chez l'adolescent, c'est pareil. Le partage est quelque chose parfois d'assez complexe. Et alors, lui, il sera tout à fait dans le partage avec ceux qui connaissent, avec ses potes. Là, il n'y aura pas de problème pour qu'il partage. Par contre, des gens qu'il ne connaît pas, ça sera parfois plus difficile. Mais les adolescents sont d'une énorme générosité. Et donc, ça passe par l'intelligence. C'est-à-dire, s'ils voient le sens, s'ils comprennent le sens, alors ils sont capables de donner tout leur temps, de donner... Là, pour le coup, ils partagent au-delà des objets. Ils partagent le temps, ils partagent la présence. Ils peuvent traverser Paris la nuit pour aller auprès de quelqu'un qui souffre. Ils sont dans cette générosité s'ils en comprennent le sens. C'est ça, oui. Qu'est-ce qu'on découvre de soi en prenant l'habitude de partager ? On découvre ce lien à l'autre et le fait que nous existons au sens propre du terme, c'est-à-dire on sort de nous-mêmes dans le lien, et que ce lien il est fait d'échanges. Et je crois que c'est très important parce que justement en tant que carême, ça nous met au cœur de notre faiblesse, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tout seuls et on ne peut pas vivre tout seul. On vit parce qu'il y a un échange. C'est Jésus auprès de la Samaritaine, c'est tous ces textes qui nous montrent que nous avons besoin les uns des autres et nous avons besoin de ce que nous donnons les uns aux autres. Et cette découverte nous fait grandir. La découverte nous fait grandir. Père Henri, qu'est-ce qu'on découvre de Dieu quand on prend l'habitude de partager? Le partage des biens matériels ressemble aussi à celui des biens spirituels. Et on voit par exemple dans l'histoire exemplaire d'Israël que d'avoir été choisi par Dieu, l'élection, au début c'est compris comme quelque chose qui est seulement pour moi. Et puis au fur et à mesure, je comprends que il est bon de le partager, que ça me fera du bien, que ça correspond à la volonté de Dieu et que ça fait du bien aux autres, ce qui me fait en même temps du bien à moi aussi. Dieu est un grand pédagogue. Voilà. Le meilleur. Pourquoi il faut toujours et encore partager? C'est notre question aujourd'hui. Voici quelques points d'appui bibliques en images. Pour y répondre, regardez. Dès le commencement de l'Église, les croyants sont habités par la volonté de partager au nom de leur communion avec le Christ ressuscité. Pendant sa vie, Jésus avait en effet promis le royaume de Dieu en héritage à tous ceux qui aiment leurs frères comme ils s'efforcent d'aimer Dieu. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits, disait-il, c'est à moi que vous l'avez fait. Saint Luc raconte ainsi que les premiers chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Aussi, nul n'était dans le besoin. Mais le devoir de l'aumône, de l'amour des frères et des pauvres, est aussi vieux que la religion biblique. Ainsi, dans l'Ancien Testament, le vieux Tobie, avant de mourir, conseillait son fils. « Ne détourne jamais ton visage d'un pauvre, et Dieu ne détournera pas le sien de toi. Si tu as beaucoup, donne davantage. Si tu as peu, donne moins. Mais n'hésite pas à partager. » Aujourd'hui encore, l'Église insiste sur la nécessité du partage afin de montrer que l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres est vrai. Pas seulement dans les mots, mais aussi dans les actes. Mettez la parole de Dieu en application, dit Saint Jacques. Ne vous contentez pas d'écouter. Ce serait faire illusion. Car écouter la parole sans la mettre en application, c'est ressembler à un homme qui se regarde dans une glace et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant de quoi il avait l'air. Mais en recommandant le partage, Jésus exige qu'il soit désintéressé, sans rien attendre en retour. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret. Il te le revaudra. Parmi les 3 vertus théologales, c'est-à-dire par lesquelles on honore Dieu,
la foi, l'espérance et la charité, saint Paul affirme que la charité est la plus grande parce qu'elle ne passera jamais. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, dit-il, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'airain qui sonne ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Vous pouvez revoir et télécharger ce reportage sur le site internet de KTO en allant à la page 1000 questions à la fois. Père Henri, donc foi, espérance et charité, nous dit le reportage, sont les 3 vertus théologales. Déjà théologales, qu'est-ce que ça veut dire? En toute simplicité, d'imiter Dieu, d'être rendu capable, de penser et d'agir comme Dieu, à l'image duquel nous avons été créés. Ça, c'est une conviction qu'on a au tout commencement et qu'on retrouve finalisée avec le Christ. Et la morale, au Moyen-Âge, on disait, la morale, c'est d'imiter les mœurs divines. C'est à la fois grandiose et en même temps, il y a une sorte d'imitation. Qu'est-ce que Dieu fait? Je vais faire comme lui. D'accord, alors dans ces vertus, la charité est la plus grande, c'est sur celle-là qu'on va s'arrêter. Le partage et la charité, c'est la même chose? Enfin, comment elles s'articulent? C'est un fruit. La charité, vous voyez, c'est à la fois des gestes, en même temps c'est un climat de proximité. Je pense à un oracle, un enseignement d'Isaïe qui parle justement de celui qui a besoin que je l'aide. Et le prophète dit, tu ne te déroberas pas à ta propre chair. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'implication triangulaire. Bon, je réfléchis, je vois quelqu'un, mais il n'y a pas simplement lui et moi, il y a aussi il y a Dieu qui est à l'origine de ce projet dans lequel j'existe, de ce monde dans lequel je suis, volontairement ou non. Et je suis impliqué, l'autre aussi, et je ne suis pas tout seul. Alors la charité, nous dit saint Paul, ne passera pas. On peut penser que tous les gestes de partage qu'on pose ne passeront pas. Non, ils demeurent. Est-ce qu'on peut dire que, comment dirais-je, je suis ce que je fais? Vous voyez, d'un côté, on peut dire je fais selon ce que je suis, et en même temps, ce que je fais, comme ce que je dis, contribue à me constituer, à m'identifier. Et là, jusque dans le monde à venir, voyez-vous, où là, il n'y aura plus que l'amour. Alors, petit à petit, tout ce qu'on dit et fait dans l'ordre du service de la charité finit par m'identifier de manière plénière. Ça, c'est un projet que j'aime bien, moi. Vous souscrivez, Geneviève? Oui, tout à fait. Et surtout, ce que je pense aussi, c'est que cet adage, on peut l'appliquer à soi-même, d'ailleurs. Et commencer par déjà avoir un tout petit peu de tendresse et de compassion pour soi. Car très souvent, on est dans la charité par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même, on a un juge intérieur extrêmement rigoureux et extrêmement terrifiant. Et moi, je crois aussi que la parole de dire qu'il faut être charitable et aimer les autres comme on s'aime soi-même est très importante dans l'acceptation juste de ce que peut être la charité. Je crois qu'on ne peut pas être dans la charité vis-à-vis des autres si on ne l'est pas d'abord vis-à-vis de soi-même. Alors vous disiez tout à l'heure que le réflexe aujourd'hui c'était plutôt de prendre, finalement par mimétisme, parce qu'autour de soi, dans notre société occidentale... C'est l'enfant, le dans son état inné. C'est inné à l'homme, son premier instinct est plutôt de prendre. Et aujourd'hui, je pense que tous les médias nous renvoient aussi au don, au partage, et qu'il y a des mouvements extraordinaire de générosité dans le monde d'aujourd'hui. Je trouve que c'est un monde très généreux et ça c'est quand même merveilleux. Vous trouvez que c'est un monde très généreux? Oui, parce que tous les télétons, quand il y a eu le tsunami et qu'on a fait appel aux gens, il y a eu une générosité extraordinaire. Et ça c'est formidable et nos jeunes sont tout à fait là-dedans. Et les enfants d'aujourd'hui me paraissent très ouverts à cela. En thérapie, c'est amusant comme ils en parlent et comme ça les préoccupe. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire très attention parce que parfois ils sont tellement préoccupés par la misère du monde et par le manque qu'il peut y avoir ailleurs qu'ils ont du mal à profiter de leurs propres cadeaux ou des propres fêtes qu'ils ont et ça c'est dommageable. Je crois que c'est important aussi qu'on profite de ce qui nous est donné et de ce qu'on donne à l'enfant, qu'il a le droit d'en profiter, quitte après à pouvoir donner du temps, à pouvoir donner quelque chose aux autres. Mais que l'un ne doit pas venir au détriment de l'autre parce que sinon ça peut créer des notions comme du
du masochisme, comme des notions qui sont pas justes. Et puis apprendre à bien recevoir, c'est peut-être être capable, se rendre capable de bien donner. Absolument, voilà, tout à fait. Plus on est capable de recevoir, plus on est capable de donner avec générosité et gratuité. Absolument. Père Henri, la question de Marianne à la fin du reportage, le partage a-t-il toujours existé? Autrement dit, le partage est-il une spécificité chrétienne? Oui, enfin, je crois, oui. Même si de fait aujourd'hui c'est devenu une véritable culture, je crois qu'elle a des origines. Vous voyez. La notion notamment de proximité, de solidarité. Je reprends mon affaire d'Isaïe. Tu ne te déroberas pas devant le pauvre à ta propre chair, indique que nous sommes une seule chair avec les autres. Vous voyez, que nous sommes créés dans une proximité les uns avec les autres par dessein de Dieu. Vous voyez, toutes les anthropologies ne fonctionnent pas sur le même régime. Et la notion de fraternité n'existe pas dans le monde grec. Non, au contraire. C'est Saint Paul qui a introduit cette anthropologie chrétienne finalement. Pardon ? C'est Saint Paul qui a... Non. L'Ancien Testament, la loi, la loi est déjà riche de cette idée-là, et c'est un choix. C'est pas forcément naturel, et ça devient une véritable culture. Et ça, il faut y tenir à la fois dans ses fruits et dans ses sources. Alors pourquoi cette insistance particulière de l'Église sur le partage pendant le temps du carême en particulier ? Le temps du carême, c'est un temps de vérité. Hein. C'est un temps où, je reprends mon idée, on s'arrête un petit peu, on réfléchit, qui je suis vraiment, on arrête le flux. De toutes nos occupations habituelles et de ce qui nous aveugle, et on se dit, voilà, où est le plus important, hein. Et là, il y a des convictions, hein. C'est un nouveau regard. Alors ce regard, il suppose une véritable purification, notamment par l'acte du Christ. On confesse sa propre misère, et en même temps que nous sommes, ce que je veux dire est un peu en communication consonant avec le bouddhisme, un éveil. Voilà. La notion d'éveil à ce que je suis, à ce que le monde est, en vérité, pour que je joue véritablement mon rôle. Donc une période un petit peu d'entraînement au partage, et avec quelles idées concrètes peut-être à vivre en famille? Je pense que c'est aussi un moment de dépossession, de dépouillement, et que quelque part ça creuse du vide, et donc ça nous met dans une attitude de désir. Il ne peut pas y avoir de désir s'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas un espace de vide. Et ça, je trouve ça passionnant moi, en psychanalyse, parce qu'au niveau de la foi, je trouve qu'on retrouve ça, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire le vide en nous pour avoir cet espace d'accueil et de résurrection. Alors 15 secondes pour terminer. Je voudrais juste une ou deux idées concrètes à vivre en famille pendant le carême sur le partage. Alors, moi, je pense que c'est à chaque famille de déterminer ce qu'ils ont envie de partager. Ça peut être de la souffrance, ça peut être des bons moments, ça peut être une peine, ça peut être une prière, ça peut être aussi matériel. Mais je trouve que ce serait passionnant si chaque famille pouvait déterminer ce qu'elle a envie de partager entre eux. Voilà, tout est ouvert. Oui. Merci à tous les deux. Au revoir. Pour cette émission. Au revoir. Je ne vais pas parler concrètement. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez toujours voir et revoir cette émission sur le site de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à cette question. Ça veut dire quoi? Bénir. Je vous souhaite une très heureuse semaine à tous. Au revoir. Thank you.